Et si l'on commençait par la mer? Au large du Cap Griné, il n'y a qu'une trentaine de kilomètres entre la France et l'Angleterre. C'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Ce jour-là, des membres de l'association L'Océam sont en mission à une dizaine de milles au nord de Gravelines. Leur objet, répertorier les mammifères marins qui croisent dans la zone et voir si leur population résiste malgré la pollution, la fréquentation des eaux et les filets des pêcheurs. La mer du Nord abrite théoriquement jusqu'à une vingtaine d'espèces de mammifères marins. Mais seuls les marsouins et, à un niveau moindre, les phoques-veaux marins et 2 ou 3 espèces de dauphins sont régulièrement observés. Ah, là-bas! L'animal que l'on aperçoit furtivement est un marsouin. Le marsouin, qui pèse une soixantaine de kilos et mesure environ 1,50 m, est le plus petit des cétacés. Ils sont en chasse. Là, ils sont remontés à plusieurs reprises respirer. En groupe comme ça, ils sont venus plusieurs fois respirer à la surface. Ouais. Et hop, ils ont ressondé et puis ils chassent. Ah ouais, là, ils chassent ensemble et puis dans quelques minutes, on va les revoir remonter. Il y en avait 2. On enregistre systématiquement les coordonnées de l'endroit où l'on voit chaque animal. L'observatoire disposera ainsi à terme d'une base de données qui lui permettra de fournir non pas des chiffres exacts sur les effectifs de ces animaux, mais des tendances sur l'évolution de leur population. On peut dire aujourd'hui que, malgré des conditions plutôt défavorables, il reste finalement au large des côtes régionales un nombre encore important de marsouins. La mission offre aussi l'occasion de noter les oiseaux qu'on croise en mer. Si l'on voit souvent des cormorans ou des fous, les goélands et les mouettes restent les espèces les plus communes. Leur point d'attache, le rivage.